Et puis c'est un peu plus léger pour terminer ce journal, mais alors qu'on vous parle beaucoup de vaccins, de traitements, de gestes barrières contre le coronavirus, il semblerait que les Français aient trouvé un autre type de thérapie, la raclette. Oui, les ventes de machines et de fromage ont littéralement explosé depuis le début du confinement, plus 300% par rapport à la même période l'an dernier. Pierre Herbulot. Pas besoin de résistance pour faire fondre le stock de raclette de la fromagerie Montbleu. C'est l'explosion de la raclette. Damien Richardot, le patron, n'a jamais vu ça. On est de l'ordre depuis le confinement de 3 fois plus que l'année dernière à la même époque. Et quand on parle justement à nos producteurs, ils nous disent qu'ils ont eux aussi des volumes qui explosent, avec une petite inquiétude modérée pour l'instant sur le fait que toute la saison jusqu'à la fin de l'hiver va pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Merci. Cette cliente repart avec 1 kg de raclette nature fumée et au poivre. Les ventes d'appareils cartonnent aussi, plus 300% par rapport à la même période l'an dernier. La convivialité du fromage fondu comme remède anti-confinement, ça n'étonne pas Catherine Vacrine, endocrinologue, spécialiste du comportement alimentaire. À la fois c'est riche, ça va jouer sur le circuit des émotions, ça va calmer les émotions, et à la fois c'est un peu transgressif et régressif. Ça nous rappelle des bons souvenirs, ça nous remet dans des situations où on était bien et qu'on va pas pouvoir à nouveau vivre cette année probablement. En tout cas pas en gros comité. Contrairement aux années précédentes, les appareils à raclette pour 2 personnes se vendent davantage que les formats plus familiaux. Je rappelle qu'on avait pris de mémoire 2 kilos en moyenne lors du premier confinement. Ça s'annonce bien quand même. Là, je vais vous rappeler qu'on est en période hivernale, qu'on va être à l'intérieur. Si ça commence par la raclette, je ne sais pas où on va aller.